de l'islam. Très bien. Ça va. De quel islam? Islam sunnite, ash'arite, quoi? Bah regarde, je vais reformuler ce que j'ai dit. La provenance divine du Coran. D'accord, à travers le prophète. Pas forcément. Pourquoi pas forcément? C'est qui t'a apporté l'islam? Et c'est toi qui dois décider de ma manière d'argumenter? Non, je t'ai posé la question, c'est qui Bah qui oui, t'a donc je te apporté dis pas l'islam? forcément. Donc je prouve l'islam de la manière que je veux, oui, on est d'accord. Ouais, mais c'est qui t'a apporté l'islam? Ouais, le prophète. Mais du coup, est-ce que je peux Donc, prouver l'islam de la manière qui me convient ou pas? non, parce Bah que si. là, c'était l'épreuve de prophétie. Non, Parce regarde, que je suis en train de la- te dire, que le Coran a une provenance divine. Est-ce que je peux apporter la preuve que je veux? c'est Oui. qui t'a apporté cette preuve divine? Non, regarde, je suis en train de te dire que pour établir la véracité d'une Tu vas chose, ramener des sources. je peux ramener la preuve que je veux. Tant que c'est une preuve, alors c'est Tant que valide. c'est une source. Oui. Tant que Ah, c'est tu peux une faire source. monter Moi, Von et Léon ou pas? c'était. Bah, si je fais monter Vov et Léon, il Le- faudrait qu'il y ait une deuxième personne avec Agnoskim, sinon ça va pas Bah être. fais monter une deuxième personne. Parce que la preuve, on l'a fait à trois Agnoskim, si d'habitude. tu veux, faut voir si tout le monde est d'accord. Agnoskim voudrait monter deux personnes. Est-ce que toi, tu voudrais monter une deuxième personne pour débattre? Bah, je sais pas qui est là, je sais pas, etc. Mais en fait, j'en ai pas vraiment Il y a besoin. Jacques Le Fou Mais, qui est là. Si Jacques Le Fou veut monter. Il est dans le a- guest? Il est dans le guest? Je sais pas si. Il est dans le guest, ouais. Il est en bas. en Ok, tout cas. ok, s'il est dans le guest, ouais, avec plaisir. Bon, ok, Alors, faites ce que vous voulez. En tout cas, moi juste, je pose une question à Agnoslim. Agnoslim, toi, tu crois en la véracité Et toi, tu veux de... faire en fait- monter qui? Excuse-moi, en fait, tu veux faire c'est monter qui? pas ça. Non. Excuse-moi, hein. Tu veux faire monter qui, Lams, pour que après je Il vous y laisse. avait Léon, débloque Léon et Yvonne. C'est qui Léon et Von? Du coup, Alors, Von Reich et Léon. Von Reich, il y a, mais Léon, je sais pas c'est qui. Les modos, si vous voyez Léon, c'est de le trouver, je sais pas c'est qui. Mais déjà, au moins vous êtes deux, il y aura peut-être, bon, j'ai fait l'invite à Jacques. Mais il est bloqué, genre... Au pire, Mais, dis à ton du coup, modérateur juste- de regarder dans les pour, bloqués. pour qu'il y ait quelque Vas-y, chose, vas-y. en fait, que j'éclaircisse une chose. En fait, la véracité de l'islam à travers les preuves de prophétie. Pas Vous forcément. parlez de... Si, moi je te le dis, parce que quand on parle de quelqu'un qui est venu avec une affirmation extraordinaire, c'est le début de l'islam. On parle pas de l'être nécessaire, on parle pas du déisme, on parle pas de l'ash'arisme, quand vous mélangez logique et vous mélangez ilm al-mantiq. Je connais ilm al-kalam, je connais tout ça. J'ai pas envie de parler de ça. J'ai D'accord. envie de parler de preuves de prophétie. J'ai Ok, envie de parler Agnoslim. de preuves. C'est parce que quand je viens, moi, et je te dis que j'ai communiqué avec le créateur de l'univers, l'être nécessaire, vous l'appelez comme vous voulez, je viens avec une affirmation qui fait peut-être le fondement d'une religion. Et c'est de ça que je veux parler à propos de l'islam. Ok, merci. Agnoslim, je te pose une question. Est-ce que tu es d'accord que les connaissances, elles arrivent à une personne par des moyens physiques? Bon, je vais débloquer. Hein. Tu es d'accord ou pas? Masader, je connais Masader al-Ma'rifa, mais je suis en train de te et parler. tu peux répondre ou pas? Tu peux répondre ou pas? Attendez, sinon je vous mettrai un timer, sinon, pour qu'il y ait un temps de réponse. Qui veut commencer pour le temps de réponse? Non, moi je veux que c'est une discussion libre. Ok, bah, s'il vous plaît, c'est une C'est pas discussion. grave, Moi, je vais pas le couper. Ne vous coupez pas la parole. Ne vous coupez pas la parole. Ouais, Pas de bien souci. sûr, pas de souci. Vas-y. Donc, du coup, allez. Agnoslim, ma question c'est la suivante. Moi je dis qu'une connaissance, pour parvenir à toi, elle vient soit par des canaux physiques, soit par le fait que tu as vu cette chose, par le fait qu'on te l'ait communiqué oralement, etc., physique quoi, soit par des moyens métaphysiques. C'est-à-dire une entité qui n'est pas matérielle qui te la communique. Faut Maintenant, la moi, je prouver, ça. dis. Maintenant, moi, je L'entité dis. métaphysique, faut le prouver. Ok, y a pas de problème. Maintenant, moi, je dis que si jamais on prouve qu'il y a une information qui n'était pas accessible par des moyens physiques au temps du prophète au prophète, c'est quoi la conclusion qu'on doit avoir de ça? Bah, si c'est toi qui m'apportes l'information, pourquoi je devrais te croire? Non, j'ai pas dit ça. J'ai pas dit, écoute bien, j'ai pas dit qu'il y a eu des informations métaphysiques au prophète. J'ai dit, si jamais on arrive à prouver qu'une information que le prophète avait n'était pas accessible par des moyens physiques, c'est quoi la conclusion qu'on doit faire? Réponds à la question. Bah, déjà, en fait, c'est ce qu'on appelle là, je sais de quoi tu veux parler. Tu veux parler de prédiction. Parce que cette information-là- c'est pas ce que je dis. Tu peux répondre à ma question ou pas? Bah, je vais répondre à ta Je question. veux parler de Il va prédiction. te Réponds à répondre, ma il va te question. répondre, Lams. Il va te répondre. Peut-être qu'il va faire une argumentation. mais il va te répondre. Si une information qui n'est pas accessible arrive au prophète, ça ne veut pas dire qu'elle est divine. Ça ne veut pas systématiquement dire qu'elle est divine. Parce que là, tu prends un peu tu prends, elle est où ton oreille, elle est là. Pour expliquer les choses, c'est pour expliquer certaines choses, on n'est pas obligé de dire c'est métaphysique. C'est uniquement, peut-être, on ne sait pas encore l'explication,
Peut-être qu'on n'a pas encore la science ni les connaissances pour juger. Je te donne un exemple. Avant, les gens vénéraient le soleil. Attends, Agnostim, c'est quoi ma question? Vénéraient le soleil. C'était quoi la question, Agnostim, pour il y a moi? une Parce que là, j'ai l'impression que tu réponds pas à ma arrive, question. C'est quoi la s'il question? y a une information qui arrive au prophète et le prophète n'avait pas l'information, ne pourrait pas avoir accès à cette information-là à son époque, est-ce que cela implique, c'est une information divine? Ou comment je pourrais expliquer ça? C'était ça la question. Lams, est-ce que c'était ça la question, Lams? S'il te plaît, parce que là, t'en poses. Lams, tu nous entends? Allô, on m'entend ou pas? Non, la question, c'était pas ça. Tu bugs. Alors, c'était quoi la question? On m'entend mieux. Okay, la question, c'est pas ça. Écoute bien, Agnostim, t'as un stylo ou note. La question, c'est la suivante. Pour l'instant, je suis obligé de baisser. Je suis obligé de retirer Von. Je suis obligé de retirer Von parce que ça fait 2 contre 1. Dès qu'il y a une deuxième personne avec Agnostim, j'en remettrai une deuxième personne avec toi, Lams. Ok, vas-y. Ok, toi et moi, on a admis quoi? Toi et moi, on a admis quoi? Toi et moi, on a admis que les connaissances, tu les obtiens soit de manière physique, soit de manière métaphysique. La question que je te pose. Métaphysique. Métaphysique, c'est quoi? J'ai pas dit, j'ai pas admis. La question Agnostim et tu lui réponds. Merci, regarde. Toi et moi, on a posé un axiome. C'est le champ des connaissances, c'est soit physique, soit métaphysique. Il n'y a pas de troisième chose. Si on arrive à établir... Attends, je termine. Si on arrive à établir... Voilà. Écoute bien ma question, il y a un si. Dans l'hypothèse où on arriverait à établir le fait que le prophète avait une information qui n'était pas accessible physiquement, c'est quoi la conclusion qu'on doit en tirer? Moi, je dis que la conclusion qu'on doit en tirer, c'est que si c'est pas physique, c'est métaphysique. T'es d'accord avec D'où tu sautes du coq à l'âne comme ça? Maintenant, je saute pas du coq à l'âne. Soit une chose, elle est physique, soit elle est pas physique. Bah, pas forcément. Attends, donc parce que toi, pas forcément. Comment, en fait, c'est pas forcément. Pas forcément parce que, en fait, le fait qu'il juge une information physique ou métaphysique, là, par quel moyen? Est-ce qu'il a déjà eu des informations métaphysiques pour juger? Il y a une catégorie physique, catégorie métaphysique. C'est quoi la troisième catégorie du coup? Je parle de théologie, moi. Je parle pas de. Bah oui, mais attends, c'est ce que je suis en train de faire. Je suis en train de te dire, regarde, écoute bien, je pense que tout le monde a compris ici. Non, ça m'intéresse pas. Ça m'intéresse pas. Je vais te dire. Parce que moi, c'est ma preuve. En fait, je fais pas de la travérologie, moi. Moi, je fais de la théologie. Oui, c'est de la théologie qu'on fait. Non, qala Allah, la théologie pour moi, c'est oui, c'est de la théologie. Est-ce que je peux terminer? Il n'y a pas de problème. Je peux terminer ou pas? Regarde. Je suis en train de te dire, et je pense que vous n'arrivez pas à vous entendre, je mettrai un minuteur. Désolé, les gars. Pas de problème, regarde. Moi, je pense que tout le monde a compris. Non, tranquille. Attends, je termine. Regarde. Moi, je pense que tout le monde a compris. Soit une connaissance, elle te parvient physiquement, soit elle te parvient pas physiquement, métaphysiquement. Il n'y a pas de troisième option. Je pense que tout le monde est d'accord avec ça. D'accord. Vas-y, prouve-moi. Attends, t'es d'accord avec ça? Prouve-moi. Attends, il va te répondre. Ok, vas-y. Je vais te répondre. Donc, prouve-moi que le prophète a eu une information, il s'est fait contacter par le divin. Ok, regarde. Donc, est-ce que toi et moi d'abord... Ok, avant de commencer. Est-ce que toi et moi on est d'accord? Commence. Pardon. Je termine. On y arrive. Est-ce que si toi... Maintenant, est-ce que si on arrive à établir le fait que le prophète avait une connaissance inaccessible physiquement, ça veut dire que ça vient du métaphysique? T'acceptes cette conclusion-là ou pas? Bah non, je t'ai dit d'abord. Mais attends, c'est une blague. Il y a soit physique, soit pas physique. Prouve-moi d'abord qu'il a eu cette information du divin. C'est ça que je veux parler de ça. Mais attends, je veux pas parler. Il a eu une information physique, métaphysique, travérologique, je m'en fous. Regarde, carrément. Agnostim, tu connais le principe du tiers exclu ou pas? En logique. Non, je connais rien sur ça. Ok, bah c'est de la logique. C'est tout. Juste, je termine. En gros, le principe du tiers exclu, c'est, si je veux imaginer ça, c'est un exemple, soit une chose elle est matérielle, soit elle est immatérielle. Soit une chose elle est finie, soit elle est infinie. Il n'y a pas de troisième catégorie. Soit une chose elle est physique, soit elle est métaphysique. Ok. Donc si une connaissance qu'il possède, elle n'est pas physique, elle est quoi? Non, mais c'est une blague en fait. Mais attends, c'est une blague. Si une connaissance qu'il possède n'est pas physique, elle est quoi? Je t'ai dit ce que je sais faire, moi. Attends, mais c'est une blague. Si une connaissance n'est pas physique, elle est quoi? Moi, je veux que tu répondes. Du coup, je vais te répondre. Quand le prophète a eu la révélation dans Ghar Hira, qu'est-ce qui s'est passé? Tu peux répondre à ma question? Non, je peux pas, j'ai pas envie. Du coup, non, il faut que tu répondes aux questions. Non, je vais pas répondre. Si, c'est un débat, je ne sais pas. Ok, je ne sais pas, moi, je vais te dire. Tu as répondu qu'il ne savait pas. Ok, s'il ne sait pas, moi, je vais lui imposer 2 catégories pour qu'il réponde. Je suis dans mon droit de le faire. Tu veux parler de religion, tu veux parler de... Juste, je termine. Si la chose... Ok. Regarde. Vu qu'il ne peut pas réfuter cette chose-là, donc on va l'imposer.
si une chose n'est pas physique, elle est métaphysique. S'il y a une connaissance qui vient au prophète qui n'est pas physique, qui n'est inaccessible physiquement, alors elle est forcément accessible de manière métaphysique, c'est-à-dire par une entité immatérielle. Ça, c'est un fait établi. Il n'a pas réussi à réfuter ça, je lui ai laissé 5 minutes. Maintenant, je te pose une question. En fait, c'est à quel moment tu vas parler de religion? À quel moment? Là, tout de suite, tu regardes. Voilà, tout de suite, il va parler de religion. Attends, vas-y. Riles, est-ce que fi adna al-ard, ça veut dire quoi, Agnoslim? Vas-y, Agnoslim. T'es pas sunnite, je sais. Si, c'est ça. Riles, j'ai parlé de la prédiction au début. Fi adna C'est pas de la, al-ard, non, fi adna c'est pas une prédiction, Fi adna al-ard, ça veut dire quoi? Fi adna al-ard, c'est la terre la plus proche. Donc, si tu La me plus sors, basse. tu me sors. Non. C'est pas la plus Tu basse? veux pas me. Non. Attends. Donc si je te ramène des lexiques arabes... Attends. Je pense qu'attendez, avant que vous répondiez, excusez-moi, je mute tout le monde, je vous mute tous les deux pour que ce soit un peu plus clair. C'est quoi? Je vais mettre un minuteur à Agnoslim, je vais mettre un minuteur à Lams pour pas que vous vous coupez, ok? Je suis désolé, je suis obligé de le faire parce que je trouve qu'il y a un peu de cacophonie. Donc Lams, je vais te mettre 2 minutes, Agnoslim, pour répondre à ce qu'il dit Lams, je te mets 2 minutes. Et Lams, pour répondre aux propos d'Agnoslim, je te laisse 2 minutes. Ça vous va? C'est parti. Allez, je vous mets 2 minutes. Vas-y, tu peux, Agnoslim. Juste un truc, Riles. Là, Lams, je sais de quel verset il va parler. Il va te donner un verset. Et du coup, il va prétendre que ce verset-là veut dire quelque chose linguistiquement. Mais, Lams, il ne se réfère pas à Tabaré, aux exégètes de l'islam sunnite. Moi, je me réfère aux exégètes de l'islam sunnite. Du coup, ce que je te demande, en fait, de nous sortir, par exemple, Lams, il va sortir un verset dans quelques secondes. Et on va aller voir les explications de ceux qui connaissent la langue de Quraysh mieux que lui, moi et tous inclus. C'est bon, Agnoslim? C'est bon. Parfait. Ok. Attends, Lams, je te mets les 2 minutes, frérot. Vas-y. Ok, merci. Alors, cette personne-là, elle a paniqué vu qu'on a cité ce verset-là. Alors, sourate 30, verset 1, 2, 3. Allah, il nous dit quoi? Il nous dit que les Romains, ils ont été vaincus fi adna al-ard. Maintenant, littéralement, fi adna al-ard, ça veut dire quoi? Ça veut dire la terre la plus basse. On a des occurrences dans le Coran où adna, c'est utilisé par rapport à la bassesse. Littéralement, ça veut dire la terre la plus basse. Dans l'Isan al-Arab, c'est un lexique, c'est le dictionnaire d'arabe par excellence. On te dit que fi adna al-ard, ça veut dire la plus basse. C'est sourate 30. Verset 1, c'est sourate 30. On te dit que ça veut dire la plus basse. Maintenant, les mufassirines, quand ils te disent la plus proche, c'est pas mutuellement exclusif. Riles, si je te dis le ciel le plus proche, tu vas comprendre que c'est le ciel le plus bas. Oui, parce que l'arabe, c'est une langue bisémique. En disant une chose, tu peux faire comprendre une autre chose. C'est pas parce que les mufassir, ils ont pas mis l'accent sur ça que ça veut pas dire ça. Tu comprends ou pas? Il y a aucun mufassir qui a dit non, c'est pas la terre la plus basse. Pourquoi? Parce que c'est l'apparent. Donc maintenant, moi, je veux que tu répondes. Comment le prophète savait que le bassin de la mer morte, auquel fait référence le verset, était la terre la plus basse? Et vous allez voir qu'il ne va pas répondre à ça. Moi, je dis que c'est la terre voisine et la terre la plus basse. Moi, je dis les deux. Ok. T'as fini, Lams? C'est bon. Ouais. Agnoslim, t'as les 2 minutes, vas-y. Monsieur Lams, en fait, ne maîtrise pas l'arabe. C'est pas lisan al-Arab, c'est lisan al-Arab. Déjà, tu prouves aux 1000 personnes que tu ne sais pas parler arabe et tu expliques par toi-même un verset du Coran. Déjà, ça c'est une première chose. Deuxième chose, j'ai demandé à Riles, je savais qu'il allait sortir ce verset-là, j'ai demandé à Riles, je ne sais pas si tu as les exégètes, je ne sais pas si tu les as tabarrés. Non, je ne les ai pas sur moi, j'ai le Coran al-Karim, je n'ai pas les exégètes, désolé. Et du coup, en fait, quand on parle fi adna al-ard, fi adna masafa, dans le sens où c'est une distance, adna distance, la plus proche, et je le répète. Et ça, vous allez le trouver dans les explications de Tabari, vous allez le trouver dans Ibn Kathir, il y a l'unanimité sur ce terme-là. Pour les exégèses, c'est ça? Oui, exactement. Et du coup, moi je me demande, c'est qui se trompe? C'est qui dit de la merde? Est-ce que c'est Lams? Si c'est pas Lams, j'aimerais bien qu'ils disent Tabari, Ibn Kathir et tous les exégètes de l'islam sunnite ont dit de la merde. Et ça, c'est autre chose. Vous allez qu'à débattre entre vous. Voilà, j'ai fini. Ok, merci. Vas-y, Lams. Ok, et je m'attendais à rien, mais je suis quand même déçu. On lui a expliqué le concept de bisémie.
c'est pas parce que on dit qu'une chose veut dire une chose que ça exclut toutes les autres choses. En disant que la Terre, c'est la Terre la plus proche, car c'est un fait, on peut aussi viser par là que c'est la plus basse. Je t'ai fait l'analogie avec le ciel. Si moi, demain, je dis à Riles, regarde ce qu'il se passe au ciel le plus proche, il va comprendre aussi que c'est le ciel le plus bas. Il y a une situation de bisémie. Tu comprends ou pas? Sourate 32, verset 21, pardon. Le mot Adna, il est utilisé pour signifier la bassesse. Adna, c'est littéralement la bassesse. Sourate 32, verset combien? 21. Alors, on y va directement, on va lire pour les gens. Sourate 32, verset 21. Alors, on y va. Et en plus, on a des chouyours contemporains qui, regarde, moi, je te mets, oh, attends, j'arrive. Vas-y. Alors, Sourate 32. Défi, regarde, Agnoslim. Moi, j'ai dit quoi? Moi, j'ai dit, je suis d'accord que ça, genre, une des significations, c'est la terre voisine parce que c'est vrai. Ça s'est fait sur la terre voisine. Maintenant, je dis que ça veut aussi dire sur la terre la plus basse. Et t'as aucun moufassir qui va te dire non, ça ne veut pas dire la terre la plus basse. Alors, on j'ai tabaré devant moi. Sourate 32, verset 21. Juste j'ai tabaré devant moi. C'est la terre la plus proche. Dans le sens où min ardi shami ila ardi faris. C'est-à-dire la distance. Est-ce que tu as compris ce que j'ai dit ou pas? Je m'en fous parce que non, il y a pas de argument-là, il est rincé. C'est quoi la bisémie? Agnoslim, c'est quoi la bisémie? Parce que vous avez juste à aller voir dans les explications, je les répète, des exégètes, et vous allez voir qu'il y a une narration pour expliquer fi adna al-ard. Est-ce que tu peux donner l'explication? Oui, bien sûr. Bien sûr. Attends, j'allais me remettre la caméra. Est-ce que tu peux lui demander s'il a compris ce que c'est que la bisémie, sinon on peut pas avancer, parce que là j'ai l'impression il va te répondre sur cette question. Vas-y, pas de problème. Non, je ne sais pas, je peux répondre dès maintenant, je parle pas de ça. Ok, non, on est obligé de parler de ça. La bisémie, c'est pas le prophète, il savait c'était quoi la bisémie? Écoute, c'est pas parce qu'on te dit plus proche que ça exclut plus bas. Quand je dis du coup, le prophète savait ce que c'était quoi la bisémie? Le ciel est plus bas. Tu comprends ou pas? Le prophète savait ce que c'était la bisémie? Mais c'est de l'arabe, donc oui. Donc il y a un hadith qui rapporte ça ou pas? Qui parle de la bisémie? La bisémie, tu la retrouves partout. Est-ce qu'il y a un hadith sahih qui parle de la bisémie dans la sunna? C'est de la linguistique. Est-ce qu'il y a un hadith sahih qui parle de la bisémie dans la sunna? Oui. Mais en fait, tu fais exprès. C'est comme si tu me dis, est-ce qu'il y a un hadith qui parle de technologie? Dis-moi oui. Attends, mais ça, c'est un attardé. Quand on parle de bisémie, c'est de la linguistique. Riles, t'as entendu? Ouais, pas t'insulter à la personne, les gars. Ok, pardon. Parle pour vous deux, des fois il y a des petites attaques, faites attention. Ok, pas de problème. Est-ce que tu as un hadith où le prophète, il dit que dans la langue arabe, il existe tel mot? Non. Attends, je te mets les deux. Est-ce que tu as un hadith du prophète où il dit des choses très 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 spécifiques sur la langue arabe, des choses techniques? Non. Parce que c'est pas de la théologie, c'est de la linguistique. Là, la question, elle est pas pertinente, je suis désolé. De la linguistique. Maintenant, moi, je veux que tu répondes. Est-ce que pas arabe, à quelqu'un qui parle arabe. Attends, vite fait, Agnoslim, je te pose la question. Est-ce que c'est quoi le mot en arabe que tu viens de dire en français, c'est quoi? Juste, j'ai pas dit de mot en arabe, mais juste je te pose une question vite fait. Ouais, mais c'est quoi? Moi, je te pose la question. Tu parles de l'arabe, je te pose la question. On va se poser des questions et se répondre. Donc là, c'est quoi ta question? Et après, Agnoslim, il te reposera la question en arabe. Merci. Et juste après, tu pourras lire 32 verset 31. Enfin, verset 21, pardon. Si je regarde. Agnoslim, regarde, devant tout le monde. Agnoslim, est-ce que si je dis le ciel le plus proche, ça veut aussi dire le ciel le plus bas? Je ne sais pas. Moi, je te dis, qala Allah, qala Rasoul, avec les explications des exégètes. Si tu veux parler de quelque chose que j'appelle, moi, de la trabécologie, tu peux. Vraiment. Ok, vas-y. Je te pose la question à Riles. Vu qu'Agnoslim n'a pas répondu. Riles, est-ce que si je dis le ciel le plus proche, tu comprends par là que c'est le ciel le plus bas? On peut comprendre, oui, le fait que, en tout cas, le ciel le plus proche qui est proche de toi, en tout cas, oui. Du coup, ça en fait de facto le ciel le plus bas. Ça pourrait l'être, ouais. C'est pas non plus exclu. C'est quoi le ciel? C'est ce qu'on appelle une situation de bisémie. Maintenant, tu peux lire le verset ou pas? Riles, j'arrive dans 2 secondes. Alors, le verset, c'est bien, attends, Sourate 32, verset 21, c'est ça que tu dis, Lams? Je sais pas si c'est ça que tu dis. C'est bien Sourate 32, verset 21, je pense que c'est ça. Mais je crois pas que c'est ça, non. C'est pas Sourate 32, verset 21. C'est pas le verset. Parce que ça n'a rien à voir, le verset là dont tu me parles, ça n'a rien à voir. Peut-être tu t'es trompé sur le verset. Vas-y, Agnoslim, le temps qu'il arrive, tu peux réargumenter si tu as quelque chose à argumenter. T'as encore une minute. En fait, c'est qu'on parlait d'exégèse. Vous voulez parler d'exégèse? Ouais, mais tu sais, oui, bien sûr. En fait, parce qu'en fait, ce concordisme qu'il fait, il est ridicule. Parce qu'en fait, il joue sur un mot
Parce qu'ils ont trouvé un article à côté de je sais pas où, qui dit, en fait, c'est une personne qui a dit que c'est Adna al-Ard, ça veut dire la terre la plus basse, parce qu'ils ont trouvé un petit peu des débris dans une terre à côté, etc. Parce que c'est un concordisme ridicule. Vraiment. Et quand on parle, par exemple, des exégètes, les exégètes expliquent ça. Expliquent, par exemple, là, je suis dans l'exégète de Ibn Kathir, fait Adna al-Ard, dans le sens où c'est la terre la plus proche. Et je défie quiconque d'aller regarder sur n'importe quel ouvrage, d'aller voir les explications de ces exégètes-là, de ces versets-là, du Coran, ils vont voir que c'est la terre la plus proche. Et il n'y a que des gens qui prennent le verset, ils le tordent à leur façon, qui ne sont pas arabophones, et qui vont essayer de te dire, ça concorde avec les débris qu'on a trouvés par-ci, par-là, parce que le prophète savait ou savait pas. Vraiment. Et je rajoute quelque chose. Le verset d'après, fi adna al-ard, ba'da ghalabihim sayaghlibun. Je connais ce verset-là par cœur. C'est-à-dire après leur... Ouais. Après, Attends, tu peux fermer ton micro, j'ai pas fini. J'étais pas là. Il fait juste rapidement, tu lui répondras de toute façon. Vas-y, Ouais. vas-y. Et du coup, en fait, le concordisme ridicule, etc. Les Romains, ils vont vaincre après leur défaite, ils vont vaincre, etc. Bref, ça, pour avoir une réponse à ce concordisme ridicule, en fait, vous allez juste avoir dans la Sunna le hadith sahih qui parle du pari entre Abu Bakr et Quraysh. En fait, ils se sont dit quoi? En fait, il y avait les Byzantins qui c'était des monothéistes contre les polythéistes. Et avant, ils faisaient comme c'était un bar au PMU, ils faisaient quoi? Ils faisaient des paris. Ils gagnaient de l'argent grâce à ces paris-là. Et du coup, en fait, Quraysh, ils étaient avec l'autre partie adverse qui devait combattre les Byzantins, c'est-à-dire les Romains. Et du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Le pari entre Abu Bakr et Quraysh devait se terminer dans 3 ans. 3 ans. Et du coup, il y a un hadith sahih qui stipule que, vu qu'il n'y a pas eu cette victoire des Romains, le prophète, il lui a dit, rajoute à 9 ans. Rajoute. Ça, c'est la sunna authentique. Je ne sors pas ça de ma tête. Il leur a dit, rajoute. C'est comme si... C'est quel hadith? Je vais vous le sortir après. Ne vous inquiétez pas, je peux vous le sortir. Et après, on va passer à l'âme. Voilà. Et du coup, en fait, quand on parle d'un concordisme, en fait, je suis en train juste d'imaginer 2 mecs qui sont au PMU, qui sont en train de prévoir une défaite ou une victoire de PSG contre Marseille. Tout simplement. Et, parce que c'est possible d'ici 1 année, 2 ans, 3 ans, que Marseille gagne le PSG. Possible. Et du coup, vu que dans 3 ans, ça s'est pas arrivé, le prophète a demandé à Abu Bakr as-Siddiq de rajouter, et vu que quelques années, voulait dire 3 et 9 ans, entre 3 et 9 ans, en fait, le pari a été rapporté la 9e année. La 9e année. Merci Agnoslim. Je vais mettre 4 minutes à toi, Lams, parce qu'il a pris un peu de temps. Donc, je te mets 4 minutes. Vas-y, Lams. Ok, merci. En fait, je pense que notre ami n'a pas compris. C'est pas parce que tu parles de terre voisine que tu exclus la bassesse. Dans Sourate 32 au verset 21, nous leur ferons certainement goûter au châtiment ici-bas avec le grand châtiment afin qu'ils retournent vers le chemin droit. Est-ce que Agnoslim peut nous dire, Adna, ça signifie quoi ici? Tu veux une question rhétorique? Je t'ai dit, Adna. Je termine. Je t'ai pas coupé. La plus basse distance. Je t'ai pas coupé. Agnoslim, c'est une question rhétorique. C'est pas la distance, c'est la terre. Maintenant, je termine. C'est pas la distance, c'est la terre. Maintenant, c'est de la bisémie. On a des savants contemporains, sunnites, qui disent que le verset n'exclut pas la terre la plus basse. Toi, tu ne trouveras aucun savant. Regarde, ça, c'est un défi que je t'ai lancé. Aucun savant ne dira que c'est pas la terre la plus basse. C'est pas parce qu'on dit la terre voisine que ça exclut la terre la plus basse. La terre voisine est la terre la plus basse. C'est comme ça que tu dois le comprendre. Le ciel le plus proche est le ciel le plus bas. C'est ce qu'on appelle de la bisémie. C'est ce que je te demande de comprendre. Donc maintenant, je te pose la question. Pourquoi le prophète a dit fi adna al-ard au sujet de ça? Comment il savait que c'était la terre la plus basse? Et comment il savait que la terre voisine était la terre la plus basse? Dans le Coran, on a énormément d'occurrences qui disent que adna, ça signifie la bassesse.
Personne ne dit que Adnan ne signifie pas la bassesse. Dans l'islam al-arabe, comme je l'ai dit tout à l'heure, donc tu as menti, dans l'islam al-arabe, on te dit que Adnan al-ard, c'est la bassesse. Tu comprends ou pas? Le fait de dire que c'est la terre voisine, c'est quelque chose qui est complémentaire. C'est une information qu'on rajoute. Donc maintenant, je veux que tu répondes à la question, arrête de fuir le sujet. Comment savait-il que c'était la terre la plus basse? Par quel moyen d'accès à la connaissance physique il l'a eu? Si tu ne donnes pas de moyen d'accès à la connaissance physique, c'est que c'est métaphysique. Donc, les exégètes de l'islam sunnite, ils ont dit de la merde. Ok, attends, ils ont dit de la merde. Moi, je te dis. Non, réponds-moi juste à cette question, après je vais parler. Non. Ils n'ont pas dit de la merde. Non, ils n'ont pas dit de la merde. Moi, je te réponds. Ils n'ont pas dit de la merde. Donc, c'est soit la plus proche. Merci. Regarde, Agnoslim, est-ce que terre la plus proche et terre la plus basse, c'est mutuellement exclusif ou pas? En tout cas, vas-y, tu veux que Non, c'est une question. Soit ça voulait dire la plus proche, soit ça voulait dire la plus basse. Ça peut pas dire les deux en même temps. Bah si, la terre la plus proche peut être la terre la plus basse. Ah, maintenant en fait c'est un autre concours. C'est ce qu'on appelle de la bisémie. Merci. Ce que t'as parlé en fait de la bisémie ou la. Non, attends. Est-ce que la terre la plus proche peut être la terre la plus basse ou pas? Dans le verset. Attends, réponds-moi à la question. Est-ce que la terre la plus proche peut être la terre la plus basse ou pas? Dans le verset. Est-ce que la terre la plus proche peut être la terre la plus basse ou non? Est-ce que la terre la plus proche peut être la terre la plus basse? En fait, tu penses que tu as l'air convaincu, vraiment. Est-ce que tu peux répondre à la question? Moi, depuis tout à l'heure, je te dis quoi? Je te dis. En fait, attends, c'est mon temps de parole. Je peux parler, Riles, je veux parler. C'est mon temps de parole. Non, c'est mon temps de parole. finir son temps de parole. Bah non, c'est mon temps de parole. Non, c'est à moi. Non, parce qu'il a 50 secondes. Depuis tout à l'heure. Je te mettrai 3 minutes pareil. Merci. Depuis tout à l'heure, je suis en train de te dire que tu ne peux pas aborder ce verset sans parler de bisémie. La bisémie, c'est le fait d'attribuer plusieurs sens, tant qu'ils ne sont pas contradictoires, tant qu'ils ne sont pas mutuellement exclusifs. Si je dis que c'est la terre la plus proche, c'est en complément du fait que c'est la terre la plus basse, parce que c'est le sens littéral. Le sens littéral, fi adna al-ard, dans tous les dictionnaires, à l'unanimité des linguistes, c'est la terre la plus basse. Pourquoi on te parle de la terre voisine? Parce que c'est un fait. La terre la plus basse en question, c'est la terre voisine. Maintenant, je veux que tu répondes. Comment il savait que c'était la terre la plus basse? Dans 10 secondes. Vas-y, c'est bon, t'as fini? Merci, Lams. Agnostim, je te mets 3 minutes, vas-y. Du coup. Maintenant, ça sera 3 minutes. C'est marrant parce que c'est un peu différent. En fait, ce qu'il sort là, il le sort de nulle part. Hein. Ça n'existe pas dans l'islam sunnite, ce qu'il vous dit. Hein. Exactement. Ça n'existe pas dans les explications des 4 écoles. Et ça, je le redis, je le répète. Et il a dit une phrase qui était importante. Aucun exégète de l'islam sunnite ne nie pas cela parce que c'est de la même manière que les exégètes de l'islam sunnite ne vont pas nier l'existence des licornes. C'est la même chose. Quelque chose qui n'existe pas, ils n'en parlent pas. C'est magique. C'est très bien. Mais quand on parle de travécologie, est-ce que tu as la référence de cette travécologie dans Qala Allah, Qala Rasoul? Bien sûr que non. Et je te défie devant 1000 personnes que tu n'auras rien du tout. Vraiment. Parce que le fait que tu es en train de me parler d'un miracle, et je le redis, ridicule. Et en plus de ça, c'était un pari contre de l'argent. Et vu que ce pari-là, on peut le sortir dans Hakim ibn Hibban, ibn Jarir al-Tabari, al-Bayhaqi, en fait, tu peux parler de tout, mais de tout, sauf de l'islam. Parce que il suffit que tu t'aventures en théologie avec moi, tu seras perdu. Et c'était pas ça le sujet dès le début. C'était l'épreuve de prophétie. On prouve la véracité de l'islam avec la base, avec l'origine, pas avec de la travécologie. Quand le prophète a eu la première révélation, j'aurais bien aimé avoir les circonstances. De ta part, je sais pas si tu les connais, Lams, mais j'aurais bien aimé avoir comment le prophète a prouvé une affirmation extraordinaire à ceux qui l'entourent. Est-ce qu'il a eu une preuve non ordinaire ou du moins extraordinaire à la hauteur de son affirmation? Il est là le sujet. Le sujet, il est là. Merci. On va faire pas de souci. On va faire encore 2 dernières réponses et après Lams, on va faire monter Von. Et là, je suis obligé de te descendre parce qu'il est tout seul avec Muslim, ok? Vas-y, pas de souci, regarde. Encore deux dernières. Ok, pas de souci. Alhamdulillah, je pense que tout le monde voit ce qui se passe. On a répondu à cette personne. T'as Zahour al-Najjar, c'est un savant sunnite.
C'est un savant contemporain sunnite. Zaghlul Najjar. Je peux terminer ou pas? Zaghlul Najjar. Est-ce que je peux terminer mon Merci. Zahoul al-Najjar, je peux terminer. Deux minutes, je suis obligé. Zahoul al-Najjar, il te dit que ici, le terme, il désigne la terre la plus basse. Sauf que Zahoul al-Najjar, il n'est pas isolé. Il n'y a aucun savant qui dit que le sens littéral du verset est nié. Si le sens littéral du verset n'est pas correct, les savants vont te le faire savoir. Pourquoi tu me parles de licorne? Est-ce qu'on parle de licorne dans le sens apparent d'un verset du Coran? Non. Maintenant, là, on te parle d'un sens apparent. Le sens littéral d'un des versets du Coran. Qui te dit la terre la plus basse. Pourquoi aucun Mufassirin t'a dit non, attention, c'est pas la terre la plus basse, c'est la terre la plus proche? Tout simplement parce que la terre la plus basse en question, c'était la terre la plus proche. Tu comprends ou pas? Le meilleur tafsir du Coran, c'est par quoi? C'est par le Coran. Dans Sourate 32, verset 21. Attends juste. Est-ce que tu peux lire Sourate 32, verset 21 en arabe ou pas? Je te le mets en français si tu veux après. Non, en arabe, c'est important. Moi, je veux en arabe, j'ai pas un très bon arabe. Donc peut-être tu veux faire quelqu'un monter ceux qui veut parler arabe, qui sait bien parler arabe. Moi, je veux que quelqu'un lise Sourate 32, verset 21 en arabe. Et je veux que quelqu'un me dise, Adna, ça signifie quoi dans ce verset-là? Que signifie Adna dans ce verset-là? Agnoslim, il y répondra, il n'y a pas de problème. Il va nous dire si ça signifie la proximité géographique ou... les gens pourront se regarder en arabe. Ou ça. Il va nous dire. Maintenant, le problème, il n'est pas là. Maintenant, on vient de démontrer devant tout le monde qu'il y a une bisémie ici. Et Agnoslim, il refuse de répondre à la question. Tu viens de nous dire que oui, prétention extraordinaire, preuve extraordinaire. On s'en fout de vos dictons que vous ne prouvez pas, on s'en fout. Là, on t'a posé une question. Comment il savait que... la terre, le bassin de la mer morte, c'était fi adna al-ard, la terre la plus basse. Comment il le savait? C'est ça la question qu'on te pose. Sachant que ça veut aussi dire la terre voisine, mais comment il savait que ça voulait dire la terre la plus basse? Comment il savait que la terre la plus basse, c'était la terre voisine? Moi, j'ai fini. Merci. Agnoslim, 3 minutes, et après on passera à un autre débatteur. Vas-y, Agnoslim. En fait, c'est vraiment pas intéressant parce que on parle de concept. C'est pour parler de tout sauf religion. Parce que là, Lams, elle est en train de me dire pourquoi ils en ont pas parlé, pourquoi ils ont pas dit non, parce que c'est la terre la plus basse. Tout simplement parce qu'ils ont dit que c'est la terre la plus proche. Et vous pouvez vérifier vous-même, vraiment. J'ai pas besoin de discuter sur ça. Vraiment, en fait, c'est pas intéressant. C'est comme si je suis en train de discuter avec un petit qui me dit de jouer à la licorne avec lui. Et c'est pour ça que je parle de licorne. En fait, prouve-moi d'abord que le livre que tu as, qui s'appelle le Coran, est envoyé par Allah. Là, je pourrais discuter de ton livre. Et le verset dont il parle, Agnoslim, le verset dont il parle, le 32-21, quand il te fait cette référence, qu'est-ce que tu dis de cette référence? C'est-à-dire le verset 32-21? Le 32-21, ouais. Parce qu'il t'a donné cette référence en arabe. Pourquoi c'est quoi qui... En gros, que ça voudrait dire sa thèse de la terre la plus basse ou quelque chose comme ça. Quand on vient avec une affirmation, on apporte la source de l'affirmation et on le lit. Déjà, il dit Adna. Il sait pas parler arabe et il explique mieux que Tabari. Mais là, il écrit, en fait, c'est que ça veut dire le châtiment le plus bas. C'est ce qu'il a avant. Est-ce que c'est ça? Je peux même donner plusieurs versets qui sont contradictoires, hein. Vraiment. أفيستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير. أفيستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير. Et il remplace celui qui est plus bas, par celui qui est meilleur. Et ça, vous allez voir dans la traduction française, il change les mots. C'est-à-dire, il remplace celui qui est meilleur par celui qui est bon. Tu peux fermer ton micro. Ouais, 2 minutes là, ferme ton micro. Du coup, en fait, là, la langue pourrait être discutée, pourrait être interprétée, mais on n'interprète pas le Coran. On ne parle pas de langage de Quraysh, parce que c'est l'arabe de Quraysh. L'arabe de Quraysh, c'est pas l'arabe littéraire d'aujourd'hui. Et pour se référer à l'arabe de Quraysh, on revient aux circonstances de révélation. Et les circonstances de révélation, c'est celles que j'ai citées tout à l'heure. Quand j'ai parlé du Paris, quand j'ai parlé de quelle terre ça parlait. C'est comme ça qu'on comprend le Coran.
Et quand on se réfère à Tabari, Ibn Kathir, Jalalayn, cela explique mieux que toi, mieux que moi, qui est arabophone, et explique Zarloul Najjar. Franchement, tu as cité cette référence-là. Bah, j'invite les gens d'aller voir Zarloul Najjar. Merci Agnoslim. Est-ce que tu as un dernier mot là? Après, on passera à notre débatteur. Je te mets peut-être 2 minutes pour ton dernier mot. Moi, je veux juste remercier Agnoslim pour ne pas avoir apporté de réponse. Le sens apparent du verset, le sens littéral, c'est la terre la plus basse. Il n'a pas nié ça. Il a juste dit que oui, les Mufassirine parlent pas de ça. Mais c'est le sens apparent du verset. Les Mufassirine, ils font quoi? Ils décrivent le sens apparent du verset. Ils te disent à quoi ça renvoie. Donc si la terre la plus basse, c'est ce qui renvoie à la terre la plus proche, ça reste la terre la plus basse. Ça renvoie juste à la terre la plus proche. Mais ça, je pense que tu as du mal à le saisir, c'est pas grave. En bas, tout le monde a compris. Et toi, je pense que tu as compris. Tu sais juste qu'il y a anguille sous roche. Et tu t'es réfuté en parlant de la personne la plus basse ou que sais-je. On parle bien d'une infériorité. L'infériorité, il y a le concept de bassesse dedans. Tu l'as cité, mais tu t'en es pas rendu compte et tu as parlé de contradiction. Si je dis que moi, je suis le plus bas en degré, ça parle d'infériorité. Mais il y a quand même le concept de bassesse. Tu comprends ou pas? Donc, en tout cas, Agnoslim, merci pour les travaux. Et franchement, tu fais du bon boulot. Et fais monter Von Reich. Salam alaikum. Merci, Lams. T'es le bienvenu dans le live comme d'habitude. On va passer à Von Reich, qui voulait débattre avec toi, Agnoslim. Von Reich, tu vas poser une question, Agnoslim va te répondre, et pareil, on revient au même débat. Vas-y, Von. Bon, très simplement, il a dansé pendant au moins 5 minutes. En fait, on t'a demandé de lire sur 32 verset 21 en arabe. Le terme qui est employé ici, c'est adna. Toi, t'as prétendu que adna, le sens que ça avait, c'était une proximité physique. Une proximité, d'accord. Tu m'expliques, ça veut dire quoi le châtiment le plus proximal physiquement? Ça veut rien dire du tout. Le sens de adna ici, c'est bas dans 32-21. Ça veut dire que le terme adna, il accepte la signification d'être le plus bas. Et si tu crois pas, parce que tu parles de la langue arabe, etc., tu t'enorgueillis d'être un arabophone, eh ben écoute, va lire, parce que là, si t'as une référence, t'es pas parti la lire. Va lire Lisan al-Arab, dans la partie adna, enfin la racine d'ana. Va lire Lisan al-Arab, et va voir le sens qu'il donne à adna, un des sens qui est donné à adna. Littéralement, le plus bas. Aussi, tu veux qu'on te prouve que adna, ça signifie bas? Va lire Sahih Muslim numéro 189. Va le lire. Va lire et tu vas m'expliquer qu'est-ce que ça veut dire adna ahlil jannati. Qu'est-ce que ça veut dire adna ahlil jannati? C'est les gens du paradis les plus proches? C'est ça que ça veut dire? C'est les gens du paradis les plus proches selon toi. C'est ça que tu es en train de dire, OK? Secondement, deuxième point, tu parles des mufassirines, oui, les mufassirines n'ont pas dit ça, etc., etc. Tu as du mal à comprendre une chose. C'est pas parce que les mufassirines disent un sens qu'ils en excluent les autres. Et par ailleurs, les mufassirines, ils ont dit quoi? Ils ont dit que l'interprétation du Coran la plus noble, c'est l'interprétation du Coran par le Coran. Quand on prend Sourate 32 verset 21, où le terme adna, qui est employé, est exactement le même qui est employé dans Sourate 30 verset 2, et que dans Sourate 32 verset 21, ça signifie bas, comment tu peux dire que maintenant dans Sourate 30 verset 2, ça veut pas dire bas? En fait, t'es un guignol. Et dernière chose, par rapport les gars, par contre, guignol. Pas le oui, d'accord. Et je retire le mot pour la suite. Pas d'attaquer à personne. Pas de souci, pas de souci. Et dernière chose, tu cites le pari d'Abou Bakr, je vais te demander tout à l'heure de lire le hadith en entier. Parce que déjà, dans le pari d'Abou Bakr, on ne parle pas, tu fais que adna sur la terre la plus proche, contrairement à ce que t'as dit, il faut voir les circonstances de la révélation, va les réviser, tes circonstances de la révélation. Et puis deuxième point qui mérite d'être mentionné, t'as dit que oui, le pari s'est réalisé au bout de 9 ans, c'est faux. Le texte dit pas du tout ça. Le texte dit, et il est rapporté chez Tirmidhi d'ailleurs, tu iras le vérifier toi-même, le texte dit que la prophétie n'a pas été réalisée au bout de 6 ans. Mais que par la suite, elle s'est réalisée. On te dit pas qu'elle a été réalisée au bout de 9 ans, tu dis n'importe quoi. Le terme qui est employé, c'est bid'a. Et d'ailleurs, dans les narrations, dans une des variantes, certains attribuent le propos à Ibn Abbas, d'autres directement au prophète alayhi salatu wassalam, il interprète le terme bid'a comme une période de 3 à 9 ans. Et la prophétie s'est exactement réalisée dans cet intervalle de temps. Et je précise, parce que t'aimes bien citer les mufassirines, absolument tous les mufassirines disent que bid'a, ça a le sens de 3 à 9 ans, voire de 3 à 10 ans. Tous les mufassirines que t'as cités. Donc maintenant, débrouille-toi avec ça et essaie de tâcher de faire autre chose que du brouillon. Merci Von. Attends, je te mets 3 minutes à Agnoslim pour lui répondre. Vas-y, Agnoslim. Il laissera parler pour je vais faire du tac au tac parce que c'est quelqu'un qui aime bien faire des attaques à la personne, du coup. Je lui ai dit quand t'inquiète. Bah, en fait, c'est quand il y a quelqu'un en fait qui n'a pas d'argument, en fait, et qui va dire la même chose que son collègue ou son pote ou j'en sais rien, et du coup, il va le répéter ici. En fait, quand il répète, en fait, il croit que c'est un argument de répéter. Bon, bref. Du coup, quand dans l'explication des mufassirines disent que
Fi adna al-ard veut dire la terre la plus proche et veut dire min ardi Sham ila ardi Faris. Il l'explique. Il te dit c'est de tel endroit à tel endroit. De tel endroit, min ard de la terre de Sham, min ila ardi Faris. Et ça ils le disent. Si soit ils disent de la merde et je vais pas écouter leur explication, soit Van Reich c'est un mufassir, c'est un explicateur. Et moi, en fait, je vois même pas pourquoi ils vont reciter ce verset. Ce miracle, c'est même pas... C'est un concordisme rincé. Vous aurez pu me parler de la véracité de l'islam autrement. Mais vous avez la même chose que vous répétez parce que vous pouvez pas vous aventurer dans autre chose avec moi. Vous pouvez pas parler d'islam concrètement, sans changer les explications, sans jouer sur les mots. Ça, vous pouvez pas. Quand je vous demande ce qui s'est passé dans Ghar Hira, c'est de ça que je veux parler. Après, on va parler du Coran. Parce que là, je parlais pas de Coran. Et je suis pas venu ici pour parler de Coran. Je suis venu ici pour parler de la révélation. Parce que si la révélation tombe à l'eau, ton Coran et ta Sunna, ça tombe à l'eau aussi. C'est l'origine, c'est la première pierre à l'édifice. Et c'est ça. Mais je te défie de parler de preuves, de prophéties à travers la révélation. Merci Agnostim. Von, t'as 3 minutes, frérot. Ok, très bien. Bon, puisque ça lui a pas suffi la première fois, on va lui refaire encore une fois. Je fais quelques remarques par rapport à ce que t'as dit. Bon, t'as répété exactement la même chose que t'as dit devant Lams. Autrement dit, tu ne réponds à aucun des arguments, ni Sourate 32 verset 21, ni Sahih Muslim numéro 189, ni le texte de Tirmidhi sur le pari d'Abou Bakr, ni Lisan al-Arab qui est un dictionnaire de référence. Autrement dit, tu sais rien faire. Maintenant, tu veux des prophéties, on va continuer avec les prophéties. Parce que c'est bien, t'as cité, d'ailleurs t'as mal cité le verset parce que t'as oublié de dire Bidai Senin. T'as cité le verset, très bien, on va donner des prophéties, des preuves de l'islam. Le verset dit quoi? Déjà sur la Rum, c'est quoi? T'as réfléchi, c'est quoi? C'est une sourate mécoise. Donc c'est une sourate qui arrive avant 622, qui arrive dans une période aux alentours de 615 à 617. Donc c'est une sourate qui est révélée quand? C'est une sourate qui est révélée après l'humiliation des Byzantins contre les Perses à Jérusalem en 614. D'ailleurs, t'es tellement nul en histoire que tout à l'heure t'as dit les Romains contre les Byzantins. Je te rappelle, les Romains, c'est les Byzantins ici, hein, c'est l'Empire romain d'Orient. Donc, relis tes Je n'ai pas dit ça. Si, tu as dit ça. Les Byzantins qui sont dit les Romains. Non. Ils ont affronté qui, les Byzantins? Ce que j'ai pas dit. Ok, très bien. Les Byzantins, ils ont affronté qui? Ils ont affronté qui, les Byzantins? Ils ont affronté qui, les Byzantins? Espèce d'ignare. Ils ont affronté qui, Agnostim? Tu peux avoir le droit de répondre sur ça. Vas-y, réponds maintenant. Vas-y, fais tes recherches. Ça m'intéresse pas. Ah, ça t'intéresse pas. Pourtant, c'est marqué, ça. Pourtant, ça s'est marqué, ça, dans les circonstances de révélation. J'ai expliqué. Tu sais pas. Les circonstances de révélation. J'ai expliqué. Et les gens peuvent aller voir. Est-ce que le prophète, juste tu vas répondre à cette question. Est-ce que le prophète a demandé à Abou Bakr de rajouter quelques années au pari? D'accord. Donc vous voyez, hein. Non, est-ce que le prophète a demandé à Abou Bakr de rajouter quelques années? Tu peux lui demander de me rendre mon temps de parole, s'il te plaît. Vas-y, y a pas de souci, Agnostim, t'auras ton temps de parole. Vas-y. Voilà. Donc, en fait, ce mec nous parle des circonstances de la révélation. Il ne sait pas contre qui les Romains se battaient. Alors que le verset, c'est littéralement, les Romains ont été vaincus dans la terre la plus basse. Il sait pas contre qui ils ont été vaincus. Il sait pas encore. Il découvre. T'as lu les circonstances de la révélation? Ils ont été vaincus contre qui? C'est quoi le... Arrête, c'est les Perses. Arrête de me parler de trucs que je connais parfaitement. Arrête de me parler de ça. Comment elle s'appelle la dynastie perse? Arrête de me parler de ça. Comment elle s'appelle la dynastie perse? Tu connais rien, t'es un ignare. Bon, pour continuer, oui. Vas-y, continue. Oui, après que tu aies eu le temps de rechercher sur Google, oui, effectivement, ce sont les Perses sassanides, tu le découvres. Donc, tu devrais savoir, monsieur, que le Coran dit que dans une période de 3 à 9 ans, parce que c'est la signification du terme bida, puisque c'était les Mufassirin, va lire chez les Mufassirin, dans une période de 3 à 9 ans, donc à partir de 616, la date de révélation du verset approximative, on te dit que les Romains vont l'emporter sur les Perses. Et ça, c'est quelque chose, c'est une prophétie, parce que ça s'est effectivement réalisé en 624, soit 8 ans après. Et je vais te citer des historiens, parce que tu vas me dire, oui, mais c'est prévisible, etc., c'est comme un match de foot. Ouais, dernière chose, un historien, James Howard Johnson, dans le dernier ouvrage publié sur le sujet, il te dit qu'un retournement de situation en faveur des Byzantins, ça relève de l'extraordinaire et que ça semble relever d'une intervention surnaturelle dans les affaires humaines. Page 133 de son livre, The Last Great War of Antiquity. Maintenant, on va lire. Ignare. Merci. Alors, pas Ignare, par contre, Von, s'il te plaît. Insulte, Ignare. Ignare, c'est pas une insulte. Ouais, mais je sais, mais on parle pas de la personne. Continue sur les réponses, très bien les sources. Continue sur les sources. Ne parlez pas de vous ou de la personne, s'il vous plaît. Vas-y, Agnostim, t'as 3 minutes. En fait, c'est beau en fait de voir que
il a appris un petit peu son script, etc. Du coup, une question, et j'aimerais bien que tu me répondes juste par oui ou non. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, par respect pour Ilyes, est-ce qu'il a demandé à Abu Bakr de rajouter quelques années au pari, oui ou non? Mais tu connais même pas l'histoire du pari. Tu veux que je t'explique l'histoire du pari? Je t'ai posé oui ou non. Je vais répondre. T'as pas imposé des oui ou non. Moi, je peux répondre. Non, oui ou non. C'est une question fermée, excuse-moi. Au pire des cas, il aura un temps de réponse, il te répondra oui ou non et il t'argumentera. Voilà, il n'y a pas besoin de faire ça. Moi, je fais les réponses. Est-ce que le prophète a demandé à Abu Bakr de rajouter quelques années, oui ou non? Mais s'il te dit oui, agnostique, il faudra qu'il t'argumente. T'as fini ton temps de parole ou pas? Non, j'ai pas fini mon temps de parole. Bah fini alors. J'ai pas fini mon temps de parole. Mais je te pose une question fermée. Si tu veux pas répondre, tu réponds pas. Mais est-ce que le prophète a demandé à Abu Bakr de rajouter des années? Au pire des cas, Von, tu dis oui ou non et après tu argumenteras juste après sur ton oui. Voilà, comme ça les gens entendent. La question n'est pas précise. Des années par rapport à quoi? Les années par rapport des années par rapport au pari. Quel pari? Le pari, ils ont signifié quoi comme année? Le pari, j'ai pas parlé de l'année, j'ai pas parlé. Il y a eu un pari avec Quraysh. Oui. Et du coup, vu qu'il y a eu ce pari-là entre les Byzantins et les Perses. Ouais. Le Abu Bakr, il a eu un pari avec Quraysh contre de l'argent. Il n'y a pas eu de pari entre les Byzantins et les Perses. Non, qu'est-ce que tu racontes? Non, un pari entre Abu Bakr et Quraysh par rapport à la bataille des Byzantins avec les Perses. C'était pas par rapport à la bataille des Byzantins et des Perses, c'est par rapport au renversement de situation en faveur des Perses. D'accord. Et il y a eu un pari par rapport à ça. Il y a eu un pari. Et du coup. D'accord. Et du coup, est-ce que le prophète a demandé à Abu Bakr de rajouter des années dans ce pari? Des années de quoi? Il a pas demandé de rajouter des années par rapport au verset. Je vais t'expliquer. Il a pas demandé. Je vais t'expliquer ce qui s'est passé. Je peux répondre juste en détail parce que ça sert à rien de faire ça. Tu connais même pas lu le texte. Va le dire correctement. Je vais t'expliquer ce qui s'est passé. Attends. En fait, non, tu me sors le récit. Tu me sors le récit. T'auras ton temps de réponse. Ok, ne me demandez pas de lui répondre tout de suite alors. Moi, je veux faire une réponse. Tu ne répondras pas tout de suite. Agnostim, continue. Ça sort un petit peu du PDF. Ça sort un petit peu du PDF. Je te remets 1 minute parce que t'as pas eu d'argument. Ouais, en fait, Riles, je ne suis pas venu discuter de. C'est pas intéressant. Les gens apprennent pas la religion avec ça. En fait, et le truc, c'est qu'ils vont toujours sortir le truc, la terre la plus basse, les Romains, la terre la plus basse, les Romains. Je veux parler de preuves de prophétie. Je veux parler de la véracité de l'islam. Qui a apporté l'islam? C'est le prophète. Est-ce que le prophète a eu vraiment la révélation du créateur de l'univers? Oui ou non? Si c'est oui, c'est une affirmation que tu dois prouver. Comment il a pu être contacté par l'ange Gabriel? C'est quoi les circonstances? Comment il a prouvé à Quraysh la véracité de son message? C'est ça, l'origine de la religion, l'origine de l'islam, c'est ça. Mais quand tu me parles d'un récit qui est rincé, mais vraiment rincé, un verset rincé, où il y a des circonstances de révélation. Et tout à l'heure, j'ai pas parlé des circonstances de révélation de la terre la plus proche, j'ai sorti les Romains vont vaincre après leur défaite. Et ça, c'est les circonstances de révélation, c'était un pari vulgaire entre Abu Bakr et Quraysh. Et quand on parle d'un pari vulgaire entre Abu Bakr et Quraysh, il ne s'est pas réalisé les 3 premières années. Du coup, il y a un hadith sahih qui dit le prophète a demandé à Abu Bakr de rajouter quelques années parce que ça s'est pas réalisé. Tu as la source du hadith ou pas? Oui, je vais le sortir. C'est pour ça que Van Reich, c'est soit il ignore ce hadith-là, soit il ne veut pas en parler. Il a fini son temps de parole, à mon avis, là. Ouais, il a fini. Merci, Muslim. Von, je te mets 3 minutes. Vas-y, Von. Très bien. Bon, déjà, les circonstances de révélation de ce pari, c'est après la révélation du verset. C'est pas une circonstance en amont, premièrement. Secondement, par rapport à ce pari-là, qu'est-ce qui s'est passé? Comme les Qurayshites se moquaient des musulmans parce qu'ils prétendaient que les Byzantins allaient l'emporter contre les Perses. Ils ont commencé à défier les musulmans et à faire un pari. Abu Bakr a accepté de faire le pari avec eux et ils se sont mis d'accord sur une période donc la période du milieu, la période médiane, de la période de 3 à 9 ans, c'est-à-dire sur une période de 6 ans. Sur la période de 6 ans, effectivement, la prophétie ne s'est pas réalisée. Pourquoi? Parce que la prophétie utilise le terme bid'a. Et c'est pour ça que je lui ai demandé d'aller lire tous les exégètes. Selon absolument tous les exégètes, bid'a, c'est une période qui s'étend de 3 à 9 ans, voire de 3 à 10 ans, comme le dit Fakhreddin Razi. Donc c'est une période
si en 6 ans ça s'est pas réalisé, c'est pas un problème, parce que la prophétie ne dit pas 3 à 6 ans. La prophétie dit 3 à 9 ans, voire 3 à 10 ans. C'est pourquoi le prophète alayhi salatu wassalam a dit à Abu Bakr qu'il devait rajouter des années, parce que bid'a n'est pas limité à 6 ans ni à 3 ans du tout. Donc il n'y a aucun problème avec ce verset. Par contre, ce qui est intéressant, et ce qu'il ne dit pas, c'est qu'en fait la prophétie elle se réalise 8 ans après. C'est-à-dire sans la période de 3 à 9 ans, de 3 à 10 ans. La prophétie se réalise. Elle se réalise quand? En 624. En 624, c'est la bataille de Ganzak. C'est la première contre-offensive byzantine contre les Perses. Donc, c'est-à-dire le retournement de situation. Ganzak, c'est aux alentours de l'Arménie et de l'Azerbaïdjan. Et l'empereur perse, Khosroès, est vaincu par Héraclius. Autrement dit, la prophétie, elle se réalise précisément dans l'intervalle de temps donné. Et comme j'ai cité un historien tout à l'heure, l'historien en question, James Howard Johnson, qui est un byzantiniste et qui est une référence sur le sujet, qui est un historien, c'est publié sur l'Oxford University Press, publié en 2021, il vous dit que le retournement de situation, il est complètement extraordinaire. Simplement le retournement de situation. Imaginez maintenant un retournement de situation où on indique un intervalle de temps où il se produit, c'est-à-dire précisément entre 3 à 9 ans, ce qui est, si effectivement c'est réalisé. Et vous voulez plus extraordinaire encore? Peut-être pas le temps, mais juste après, on vous dit Yauma idhin, ce jour-là, c'est-à-dire le jour du retournement de situation des Romains contre les Perses. Le texte vous dit quoi? Vous dit précisément que ce jour-là, les croyants se réjouiront de la victoire d'Allah. En 624, il se passe quoi? C'est-à-dire la même année que le retournement de situation en faveur des Perses, en faveur des Romains, pardon, 124. Il se passe quoi? Il se passe la victoire à Badr des musulmans. Autrement dit, non seulement le Coran a prévu le retournement de situation des Byzantins contre les Perses, avec un intervalle de précision relativement certain. Donc si on comprend bien, c'est une prophétie. Exactement, mais c'est une double prophétie. Et en plus de ça, prophétie supplémentaire, le Coran a prédit que ce jour-là, les croyants se réjouiront d'un nasr d'Allah. Et un nasr d'Allah, en 624, il n'y en a qu'un seul, c'est la bataille de Badr. Et ceux qui ne me croient pas, ils vont lire Surat al-Imran, et dans Surat al-Imran, on qualifie la bataille de Badr de nasr, de secours, de victoire. C'est comme ça qu'on la qualifie. Par conséquent, non seulement le Coran a prédit la victoire des Byzantins, mais en plus, il a prédit la coïncidence avec la bataille de Badr. C'est une double prophétie. Il a sorti ça d'où? De source matérielle? Non, il a sorti d'une révélation. Je le laisse répondre s'il en a. Merci beaucoup, Von. Agnostim, t'as 3 minutes. Et en fait, là, ce qu'il a raconté, en fait, j'ai imaginé 2 personnes qui sont au PMU, qui sont en train de parier. En fait, là, je vais vous défier. D'ici quelques années, le PSG va gagner contre Marseille. Je serai un prophète. Et ce serait où? Bah, dans quelques années, le PSG va gagner contre Marseille au Parc des Princes. Comme ça, c'est précis. Et dans quelques années, bah, je vais pas vous dire, allez. Je vais vous dire, allez, 4 ans. Non, pas 4 ans. 9 ans. Dans 9 ans, maximum, le PSG va gagner contre Marseille au Parc des Princes. Et je vais l'écrire aujourd'hui. Je vais l'écrire comme ça, d'ici quelques années, bah, j'aurais dit que j'ai prédit, ou j'ai fait un miracle ou une prédiction extraordinaire. Cette prédiction extraordinaire, c'est que le PSG va gagner contre Marseille dans le Parc des Princes d'ici 9 ans. Voilà. Traduction en vulgarisant les propos de Van Reich, parce que c'est le fait d'être éloquent, de dire des phrases, etc. Ça ne prouve rien du tout. Que dalle. Prouve d'abord aussi, et je l'ai répété au moins 4 fois pendant ce live, prouve d'abord la véracité de ton Coran, que ton Coran est venu du créateur de l'univers, et après on parlera de ton Coran et de ce qui se trouve dedans. Même si il y a beaucoup de choses qui se trouvent dedans, que même un enfant de 10 ans écrira mieux. Merci, Agnostim. Von Reich, tu peux répondre. Très bien, donc pendant 3 minutes, il a absolument rien dit. En gros, du Coran sur... Voilà, très bien. Donc pendant 3 minutes, il a absolument rien dit, si ce n'est de dire, ah, c'est un pari, ah, c'est prévisible historiquement. Bon, bref. Il n'y a eu aucune réponse à tout ce que j'ai dit, absolument aucune. D'ailleurs, il prétend que le pari était prévisible. Alors tu m'expliques pourquoi James Howard Johnson, qui est un byzantiniste, comme j'ai expliqué, un historien, et qui est une référence en la matière, pourquoi lui dit que... Ça se trouve où, excuse-moi. Le livre, je vais citer la référence. James Howard Johnson, The Last Great War of Antiquity, publié aux éditions Oxford University Press, en page 133. Il dit que le renversement de situation en faveur d'Héraclius, qui est l'empereur byzantin, est un renversement de situation extraordinaire et qu'il semblait relever d'une intervention, je cite mot pour mot, parce que je connais le texte par cœur, et il semblait relever d'une intervention
supernaturel dans les affaires humaines. C'est un athée, ce mec-là. C'est pas un musulman, c'est pas un chrétien. C'est un athée, c'est un byzantiniste, athée, un historien. Et c'est la référence en la matière, et je précise, c'est le dernier livre, la dernière publication scientifique académique reconnue publiée sur le sujet. C'est-à-dire sur la guerre des Perses sassanides, parce que t'as pas pu citer la dynastie, et des Byzantins. Mais toi, t'es pas capable de répondre à ça. Et tu prétends, oui, c'est facile, c'est facile. Je précise une chose, hein. L'intervalle de temps de 3 à 9 ans, c'est pas anodin pour une guerre du début de l'époque médiévale. Pourquoi? On n'est pas à la Seconde Guerre mondiale, il n'y a pas de chars blindés, il n'y a pas d'avions. Les batailles vont pas vite. Pour vous donner un ordre d'idée, pour faire Jérusalem, la Mecque, il faut plus d'1 mois, voire 2 mois en conditions de chaleur. Autrement dit, des intervalles de temps de 3 à 9 ans, c'est des intervalles de temps courts pour des guerres de cette époque-là. Et en plus de ça, qu'on précise bien, on rappelle quand même la situation de l'Empire byzantin qui était catastrophique. Tellement catastrophique que les chroniqueurs byzantins eux-mêmes pressentaient la fin de l'Empire, tellement catastrophique que la région la plus fertile de l'Empire byzantin, c'est-à-dire le Cham, a été prise complètement par les Perses, y compris l'Égypte, et que l'Anatolie a été percée par les Perses. Et qu'en plus de ça, il y avait des problèmes monétaires et des guerres intestines politiques au sein de l'Empire byzantin. Mais lui, il nous dit non, ça c'était prévisible, que les Byzantins, ils arrivent, ils éclatent Khosroès, ils prennent Ninive en 627, et finalement, ils l'emportent en 628. Lui, il nous dit que ça c'est prévisible. Pour lui, ça c'est prévisible, c'est normal pour lui. Et en plus de ça, il nous dit que c'est prévisible, que le Coran prédit que la même année, c'est-à-dire la même année du retournement de situation à Ganzak, pour lui c'est prévisible que le Coran prédit la victoire des musulmans à Badr. Pour lui c'est prévisible. Et je vais donner encore des éléments, parce que moi je suis pas à court d'éléments, contrairement à lui. Je vais prouver que Surat Rum, elle date en amont des événements. Et je vais donner 2 arguments pour ça, et je vais citer des études, on va dire scientifiques, académiques sur le sujet. Tout d'abord, les manuscrits de Sanaa. Dans les manuscrits du 1er siècle, pratiquement une grande partie des manuscrits contiennent Surat Rum. C'est les manuscrits du 1er siècle de l'Hégire. On dit c'est des manuscrits anciens. Et des auteurs comme Banem Saderi, par exemple, qui est un spécialiste des manuscrits, nous dit qu'en fait, il y a des archétypes qui prédatent précisément ces manuscrits-là. Et par la stylométrie, donc c'est une étude statistique du langage, il est capable de créer une chronologie des sourates du Coran. Et il arrive à montrer que Surat Rum, c'est effectivement, comme les musulmans l'ont dit, une sourate qui a lieu à la fin de la période mécoise, au milieu-fin de la période mécoise. C'est-à-dire une sourate qui est révélée avant les événements, parce que les événements, ils ont lieu en 624. Donc non seulement c'est une prophétie, mais on peut prouver qu'elle antédate les événements, et on peut prouver qu'elle est précise. Et j'ai cité toutes les ressources académiques. Il a rien cité depuis tout à l'heure. Il fait que blablater. Maintenant, merci, Vonrech. Parce que, en fait, si j'ai rien cité, ouais. C'est parce que j'ai pas de. Essayez de bien parler avec les sources. Ouais. Vas-y, parce que j'ai pas de PDF, moi. J'ai pas de PDF. En fait, j'ai pas de PDF préparé. J'ai le Coran. J'ai quelques livres de tafsir, j'ai la bibliothèque générale, j'ai Bayan al-Qur'an, j'ai des choses théologiques. En fait, j'ai pas préparé quoi que ce soit. Parce que sinon, vous avez la prochaine fois, vous préparez un truc. C'est pas grave. Non, j'ai pas besoin, Riles. J'en ai pas besoin. Parce qu'en fait, là, tout charabia qui parle, la lecture, ok, c'est bien beau, c'est très bien. Du coup, je répète encore la question et je vais couper mon micro. Prouve-moi la véracité ou la sincérité de ton prophète qu'il a communiqué avec le créateur de l'univers. C'est la question monstre. Et je te défie devant 1300 personnes de me répondre à cette question. Ok. Vonrech, tu peux lui répondre. Très bien. Bon, je vais répondre très simplement à cette question. Avec l'exemple de Surat Rum, on a une situation très significative. On a 3 phénomènes surnaturels qui sont indiqués dans le Coran en amont de la réalisation de ces phénomènes. D'abord, le fait de... C'est pas la question. Laisse-moi finir. Si, je suis en train de te donner une preuve. C'est quoi exactement? Attends, c'est quoi exactement la question? Bah, vas-y, répète la question. Comment le prophète a été contacté par le créateur de l'univers? Comment en amont il a eu la révélation, si je comprends bien? Comment en amont? La révélation, la véracité de l'islam, là avant tout. Ok. Est-ce que tu as compris, Vonrech, un petit peu la question? Il veut que je lui prouve la véracité de Mohammed. Ouais. La véracité, en fait, il lui prouve la véracité de comment il a la révélation en amont. Oui, mais j'ai bien compris sa question, mais il faut qu'il me laisse finir s'il veut que je lui explique comment on prouve ça, non. Vas-y, Vonrech, il va te répondre. Très simplement. Sans faire le sophisme, de laisse-moi finir. Il va te répondre, t'inquiète pas. Laisse-moi finir. T'as pas cité. Juste, t'as pas cité une seule chose. Non, en fait, j'ai pas demandé de faire la synthèse de ce qui s'est passé avant. Je fais ce que je veux. J'ai donné mon temps de parole. Je t'ai donné mon temps de parole. Non, bah, garde ton temps de parole, j'en ai pas besoin, moi. À ma question. Donc, réponds. Tu m'as donné ton temps de parole parce que t'as rien d'autre à dire, surtout. Donc oui, maintenant, j'ai rien d'autre à dire sur ça. Oui, j'ai rien voilà, d'autre à dire. Très bien, t'as rien d'autre à dire, c'est bien ce que je pense. Ouais. Maintenant, est-ce que je peux répondre? Il n'y a pas eu beaucoup de réponses sur ce que t'as dit. Exactement, vas-y. Voilà, merci. Mais effectivement, il n'y a pas eu beaucoup de réponses sur ce que moi j'ai dit. Donc, c'est pas grave. Je l'accepte, je constate qu'il n'a pas été préparé, c'est pas grave, il ira se préparer, il reviendra débattre avec moi. En attendant, moi, je fais un dernier argument. Je détaillerai le lien entre ce que j'ai dit dans Surat Rum et la véracité du prophète, comme ça il comprend bien. Est-ce que tu vas parler, parle-moi des causes de révélation.
Est-ce que je peux finir? Parce que c'est un miracle rincé. C'est un Est-ce que tu miracle peux répondre aux rincé. causes de révélation? C'est pourri, Ouais, je peux en c'est parler. pourri. On peut... Il va en Tu te parler, rends pas il va en compte parler, que, Agustin. tu te rends pas Peut-être on compte va que essayer de plus que tu comprendre pourquoi il va en parles. venir Ouais. Mais bien sûr que je peux parler des causes de la révélation. Je peux t'en parler jusqu'à demain à midi. Il va si tu veux. t'expliquer la cause de la révélation. Vas-y. Vas-y, Déjà, vas-y, on va parler, on va décortiquer ça ensemble. Si tu mais sais. décortique S'il te plaît, autant que Agustin. tu veux. On a parlé du pari d'Abou Bakr et je vais te donner des éléments intéressants par rapport au pari d'Abou Bakr. Vas-y, Bonrech. Bon, donc les circonstances de la révélation, s'il veut qu'on en parle, c'est très simple. Il y a le pari d'Abou Bakr, comme on l'a déjà expliqué, tout le monde a compris ce qui se passait. On va parler de circonstances de révélation, Riles. J'ai parlé tu veux qu'on de la parle de quoi première révélation de Qu'est-ce que tu veux savoir sur la prophète. première Riles a révélation? compris. Est-ce que tu veux savoir quoi sur la première révélation? Ah, bah on va décortiquer petit à petit le début de l'islam. Mais non, mais attends, faut que tu répondes à l'argument sur la trône, hein. T'as pas répondu encore. Pourquoi tu veux Ah, décortiquer? j'ai pas de réponse. C'est une prophétie pourrie. Ah, bah t'as pas donné Pourri. d'argument, réponds. Donne des arguments, alors réponds à tous les Je n'ai éléments. pas d'argument. T'as pas En fait, d'argument, bah voilà. j'ai pas envie de répondre sur ça. J'ai envie Il de suffit, parler d'accord, donc, des preuves T'as pas eu de d'argument, il prophétie. va pas. ok, Non, très bien. j'ai pas envie. Je suis pas venu pour parler de ça. Ok, très bien. Donc, il n'a pas d'argument, il veut pas répondre à mon point, il peut pas. Si tu Faut veux. le dire. Si tu veux. Sois honnête. Si tu Non, veux. c'est pas si je veux, c'est le cas, tu l'as Si dit tu toi-même. Si tu Très veux. bien. Donc, moi, je vais pas continuer avec toi si tu peux pas répondre à mon argument. Moi, je vais juste faire ma conclusion. Bah oui, tu peux pas répondre à mon argument. Tu peux Que y tu le aller, fasses. c'est bon. Mon argument, Tu peux y il a aller. pour but. Attends. Mon argument, je précise une chose. Et j'aimerais qu'on me laisse parler. On Reste, je peux s'en le dire fout de ton Vas-y, putain attends, d'argument, laisse-moi c'est pas parce le que là, il sujet. Tu vas lui répondre après. Vas-y, Bonrech. Voilà, moi je veux juste dire pourquoi j'ai fait cet argument. Comme ça les gens ils comprennent l'intérêt de l'argument, parce que c'est ça qui est important. Bon, nous si on a fait cet argument, c'est pour faire quoi? C'est pour montrer que finalement, la personne de Mohammed et les versets qui sont révélés autour de lui, les circonstances, le contexte historique, bah, fondamentalement nous montrent, avec tous les arguments que j'ai cités, lui il a pas pu répondre, il l'a mis lui-même, que finalement, tout ce qui se passe autour de Mohammed relève de choses qui sont difficilement explicables par de simples conditions matérielles. C'est-à-dire que probabilistiquement, bah, c'est difficilement explicable. Si on applique des principes comme les ATM bien, le rasoir d'Occam, etc., quand j'applique ça à cette situation, c'est très difficilement explicable. C'est même pas moi qui le dis, c'est les historiens eux-mêmes. C'est eux qui ont écrit plusieurs articles sur le sujet pour essayer de comprendre. C'est pas moi. D'accord? Adam Silverstein et d'autres encore. Bon. Simplement, si on constate que la personne de Mohammed est entourée de choses qui sont difficilement explicables par des conditions normales, des conditions ordinaires, des conditions matérielles, ça signifie quoi? Ça signifie, et si on, évidemment, on admet l'existence d'un Dieu, parce que, évidemment, ça c'est un présupposé. Bah, ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire que ce Dieu, il a volontairement fait en sorte d'entourer Mohammed de conditions matérielles inexplicables. C'est-à-dire qu'il a volontairement fait en sorte que les gens, comme Agno Muslim, mais comme d'autres aussi, ne parviennent pas à expliquer par des conditions normales. C'est bon, c'est fini. Laisse-moi finir. Et finir Non, rapidement non, parce j'ai que. pas envie. Finir rapidement, J'ai pas juste, il m'a coupé plusieurs fois. Agnostim, laisse-le finir rapidement, c'est pas grave. Je n'ai presque pas parlé, Runes. Je n'ai finis, presque je pas finis. parlé. Je vais J'ai utilisé que des questions. Je vais te le mettre le temps de parole. Juste, il finit sur ça, sinon ça va être Ouais. coupé. Finis Je sur finis la mon point dernière simple. Il répète. J'ai pas répété. Ok. Finis, s'il te plaît, Bonrech. Voilà, rapidement je finis. Ça veut dire que, en fait, il y a un Dieu qui a volontairement décidé d'entourer Mohammed d'autant de phénomènes extraordinaires. Ça, j'appelle ça un prophète. Fin de l'histoire, point final. Merci, Bonne. Agnostim, Ok. t'as 3 minutes pour. Du coup, en fait, là, partons du principe que c'est un prophète. Et partons du principe que tout ce qu'il a dit, Von Reich, est que le prophète est envoyé par le créateur de l'univers et que son message est vrai. Partons du principe que le miracle qu'il avait cité ou le miracle qu'il avait prédit est vrai. En fait, il suffisait d'avoir une seule erreur dans ce bouquin pour faire tomber la prophétie. On est bien d'accord, il laisse. Point de vue logique. C'est-à-dire parce que Allah a envoyé un livre clair et explicite et il doit être parfait. Vu que ce livre-là doit être parfait, et vu que Von Reich, il ne veut pas parler de prophétie. Il ne veut pas parler de ça depuis tout à l'heure, depuis le début du live. Je veux parler de prophétie. C'était le sujet du live. Je veux parler de prophétie. Et il n'y a personne qui va me répondre sur la prophétie parce que c'est la question monstre. C'est la question qui vous fait peur. Et du coup, si on part du principe qu'il y a des prophéties qui sont véridiques, des prédictions qui sont tombées pile poil, etc. Est-ce que Allah peut se tromper ou pas? Von Reich, tu peux te démuter et me dire est-ce que Allah peut se tromper ou pas? Ton temps de parole, finis ton temps de parole. Finis ton temps de parole, il va te répondre sur tout ce que tu dis. Est-ce que il faut que tu finisses ton temps de parole comme ça, Agnostim, il va écrire ce que tu as dit. Du coup, je le mets au défi, il répond pas aux questions. Depuis tout à l'heure, en fait, il parle. En fait, il nous lit son PDF et puis c'est tout. En plus, en fait, vous participez vraiment à détruire votre religion avec vos PDF. Vraiment.
Et le fait que tu es en train de parler de prophétie, tout ça, il suffit d'avoir une seule chose qui n'est pas bonne, ou une seule erreur dans le Coran, pour faire tomber tout le reste, toute la divinité qu'il a. Et du coup, je te mets au défi de m'expliquer l'héritage dans le Coran. De m'expliquer comment on distribue l'héritage du Coran. Et le fait, je peux te parler de création de l'univers, je peux te parler de plein d'erreurs. Même supposons que le miracle des Romains est vrai. Mais supposons. Est-ce que la terre et les montagnes, tout ce que tu veux, l'univers est créé en 6 jours? Et dans un autre verset, quand tu fais le calcul en 8 jours? Est-ce que Allah, il ne sait pas compter quand il parle d'héritage, quand il fait la distribution d'héritage? Est-ce que Allah est vulgaire quand il insulte des gens de bâtards? Quand il insulte par exemple des gens, il crée des animaux et il insulte les gens avec le nom des animaux. Il crée l'aveugle, il insulte les gens en insultant quelqu'un d'autre d'aveugle. C'est ça, l'incohérence que je veux venir prouver, c'est ça. Et je te mets au défi de parler d'autre chose que le truc des Romains. Je te donne les trucs des Romains. Mais parle-moi des vrais problèmes. Merci Agnoslim. Von Reich, t'as 3 minutes pour lui répondre. Ok, très bien. Bon. Avec les arguments. Moi, je vais répondre à tous ces arguments et je vais faire ma conclusion et ensuite j'en aurai fini avec cet ignare. Bon. Dernière chose. S'il te plaît, le mot ignare, retire le mot ignare. Pas ignare, comment dire, ce mariole. C'est pas juste, attendez 2 minutes. S'il vous plaît, l'équipe, juste ne vous parlez pas de la personne, même si je sais que pour toi, ignare, c'est pas une insulte, ne parle pas de la personne. Continue avec tes sources, c'est très bien. On va parler de son travail alors. Ça va? Le contenu de ce qu'il dit. Ok, très bien. Donc, moi, je vais en finir avec le brouillon. Voilà. Moi, je vais en finir avec le brouillon argumentatif qu'il nous propose depuis tout à l'heure. C'est médiocre ce que tu proposes. Donc, moi, je vais finir une dernière fois. Je vais réfuter tous les points que tu as cités et ensuite, j'en aurai fini avec toi. Tu comprends? J'en aurai fini. Mais avant ça, je réponds à quelqu'un dans les commentaires parce qu'ils sont plus intéressants que toi. On me demande dans quel manuscrit. Codex Sana numéro 1, Dame 0127.1, il y a sur la trompe dedans. Vous pouvez aller vérifier, c'est dans l'étude de Banem Saderi. Voilà. T'as dit quoi? Codex Sana 1, Dame 0127.1, le numéro du manuscrit. Merci. Et c'est dans l'ouvrage de Banem Saderi qui s'appelle aussi Codex Sana 1 avec Mohsen Goudarzi, non compliqué à prononcer. Bon, donc ça c'est pour répondre dans les commentaires parce que lui il est pas capable de répondre, il faut au moins qu'il y ait des gens qui puissent être stimulés intellectuellement. Une fois que ça s'est fait, je constate que il ne peut pas répondre à la prophétie des Romains, mais je vais pas parler que de ça, t'inquiète pas, ça sert à rien de froncer les sourcils. Il peut pas répondre à la prophétie des Romains, il nous dit OK, supposons que l'islam est vrai. Mais mon ami, si on suppose que l'islam est vrai, c'est fini hein. Je voulais pas continuer à débattre avec toi. Moi je m'en fiche de ce que toi tu penses, de comment tu vois les choses. Si tu admets que l'islam est vrai, les gens, ils sont juste intéressés par ça, savoir ce qui est vrai, ce qui est faux. Tu dis, OK, en partant du principe que l'islam est vrai, fin du débat, il y a aucun débat à avoir. Maintenant, je réponds sur tes petits bribes d'arguments que tu balances à longueur de journée. Tu nous parles, par exemple, de la terre qui est créée en 6 jours. Je t'apprendrai, t'aimes bien citer les mufassirin, toi, t'aimes bien les mufassirin, les exégètes, hein? Bah, tu n'as qu'à lire le tafsir de Fakhreddin Razi sur les versets. Parlez de l'héritage avant. Laisse-moi, je vais parler de l'héritage. Non, commence par là. Je commence par là. Mute-toi, laisse-le finir. Mute-toi, arrête de paniquer, je vais drifter sur tous tes points, ça sert à rien de paniquer. Bon, déjà, t'aimes bien les mufassirin, va lire Fakhreddin Razi sur le sujet. Qu'est-ce qu'il dit sur les 6 jours? Il dit que c'est pas 6 jours. Il dit que c'est 6 périodes de temps. Il le dit lui-même. Et il te dit, pourquoi pas aux Ash'ari? Les Ash'ari se sont fait takfir. Tu peux lui dire d'arrêter, s'il te plaît? C'est pas grave, Agnostim, si t'es pas d'accord, c'est des koufars pour les sunnites, les Ash'ari. Il a du mal à tenir la situation. T'auras un temps de réponse sur ça, toi, Agnostim. T'auras ton temps de réponse, mais en tout cas, moi, j'en finis avec toi maintenant, là, tout de suite, hein. Donc, Fakhreddin Razi dit que c'est 6 périodes, c'est pas 6 jours. Et d'ailleurs, l'argument qu'il a, il est très pertinent. Il te dit, on parle de la création de la terre et des cieux. Or, le jour, c'est le jour solaire. Donc, avant la création du soleil, évidemment qu'on peut pas parler de jour au sens de 24 heures. Parce que 24 heures, c'est calculé par rapport au soleil. C'est astronomique, en fait. Donc, c'est évidemment pas 6 jours. C'est 6 périodes. Et ça, c'est ce que dit les mufassirin que t'aimes bien citer. D'accord? Ensuite, par rapport à l'héritage. Je vais juste donner 2 points parce que c'est évident. Premièrement, pour qu'on dise qu'une chose est vraie ou fausse, comme t'aimerais le montrer par rapport au Coran, il faut qu'il y ait une proposition. Une proposition, c'est A et B. C et D. C'est quelque chose est vrai, quelque chose est faux. Quand on a une injonction, par exemple, si je te dis fais ceci, c'est ni vrai ni faux, c'est une injonction. Quand je te dis va faire cela, tu vas pas me dire c'est vrai, l'affirmation va faire cela, c'est pas une affirmation, c'est une injonction. Dans le Coran, dans Sourate 4 que tu cites, c'est une injonction, ça n'a pas de valeur de vérité. Donc je peux pas dire que c'est faux ou c'est vrai. C'est juste une injonction. Et dernier point, il y a aucun élément qui indique que la répartition c'est quelque chose qui est absolument total. C'est-à-dire qu'on te dit pas c'est dans tous les cas que ça se passe comme ça. Il y a aucun verset qui dit ça. La tournure ne dit pas toutes les situations sont de cette sorte-là. C'est toi qui le supposes arbitrairement.
Ok? Merci. Bon, maintenant que j'en ai fini avec toi, je te laisse ensuite blablater avec d'autres. Moi, mon argument, je l'ai fait. T'as pas pu y répondre. J'ai plus rien d'autre à dire. Et je vous souhaite une agréable soirée. Salam alaikum. Merci, Bonresh. Vas-y, tu peux répondre à Muslim.